Bonjour, bienvenue au jardin de Tantougou. On se retrouve ici pour un nouvel épisode concernant la graine, toujours la graine, et plus particulièrement le traitement de la récolte, le traitement de la graine et sa conservation. Donc on va essayer de parler de ça, uniquement de ça aujourd'hui. Donc en fait on se retrouve fin octobre, on est je crois le 22 ou 23 octobre aujourd'hui. Donc il fait très beau, quoi. Et donc on va en profiter comme ça pour faire des récoltes. Donc ici on se retrouve devant un petit champ de basilic. Donc on a un petit échantillon là de basilic. Et donc on voit que la graine a commencé à se former, même à mûrir. On va pouvoir commencer à récolter quelques semences. Donc pour ça, on voit bien qu'il y a deux types de tiges. Il y a celles où les graines ne sont pas formées et d'autres où elles sont formées. Et on voit où elles sont formées en fait quand elles sont marron en fait et sèches. Donc c'est souvent à la base, mais on voit certaines sont complètement formées. Alors il suffit de les tirer comme ça, de les prendre, de mettre ça dans un saladier et de faire ça là où il y a les plus belles, délicatement. Donc là on va se retrouver avec la graine de basilic. Cette graine de basilic, en fait il va falloir la traiter parce qu'elle est minuscule, elle est grosse comme une tête d'épingle. On ne peut même pas la voir ici à la caméra. Donc on va la tamiser et après la souffler pour enlever toutes les impuretés et on aura comme ça, on va pouvoir ramasser tout le champ de basilic. Ça fera la semence pour les 3-4 prochaines années qui viennent. Voilà. Donc maintenant on va passer au soja. Alors là on se retrouve devant le champ de soja pour la récolte. Donc on va en fait essayer de faire une récolte intelligente, c'est-à-dire une gestion holistique de la semence. Donc le premier passage sur un champ, c'est toujours prendre les plus beaux grains par rapport à une belle plante. Donc ici par exemple on est sur du soja. Cette plante là, quand on l'arrache, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gousses. Et celle-là, si on l'arrache, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 gousses. Donc 2 fois plus productif quasiment, de 10 à 17 gousses. Donc on va plutôt privilégier à prendre cette plante, la génétique de cette plante, et à laisser tomber celle-là. Donc celle-là partira à la cuisine et on la mettra de côté pour nos besoins culinaires. Donc celui-là, on a décidé qu'on le sélectionnait parce que c'est un beau pied, il a l'air d'être robuste, costaud, haut, il a poussé bien droit. Et donc on va choisir les plus beaux grains. Alors on voit qu'il y a des gousses à 3 grains. Alors ça c'est assez exceptionnel quand on a sur un soja. Ça il faut vraiment le prendre. La graine elle sera conditionnée quand même pour refaire peut-être pas 3 grains mais au moins elle tendra à faire des 3 grains. Donc ça c'est déjà une première sélection. Après on voit qu'il y a des gousses qui sont bien remplies, où les grains ont l'air d'être 2 grains seulement là. Nous avons 2 grains et on a des gousses qui sont quand même dans qui sont bien charnues. Par contre, alors à défaut, on va pas prendre les gousses avec une seule graine à l'intérieur de soja. Parce que si on prend ça, en fait, si on ouvre la gousse là et qu'on fait sécher le soja, si on prend cette graine là et qu'on la fait sécher, si on la remet en terre, ça nous redonnera un soja, mais il risquera de refaire des gousses uniques. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est faire une plus grosse production possible. Donc pour faire ça, il faut faire une gestion holistique de la semence. Et pour faire la gestion holistique de la semence, donc, on procède à une récolte qui est la plus intelligente possible, c'est-à-dire où on va prélever tout ce qui est de plus beau en fait.
Donc on va faire 2 sélections. Une sélection pour la semence de l'année prochaine, c'est-à-dire recommencer encore ce champ-là, donc avec les plus belles gousses. Et le reste, celle qu'on n'aura pas du tout utilisée pour la semence, et bien en fait on le passera mais pour l'alimentation. Voilà, pour faire des soupes notamment. Le soja c'est une légumineuse et ça se cultive et ça se consomme et ça se garde comme le haricot sec. C'est exactement la même chose. On a remarqué cette année que le soja aimait bien la présence du haricot à côté. Ils avaient l'air de se fortifier. Donc on réessayera ça dans les années qui viennent pour avoir la confirmation sur ce sujet-là. Alors là on se retrouve devant le champ de haricots. Donc on est toujours fin octobre 2015. Et là nous nous trouvons devant un champ de haricots pélandrons, des haricots verts. Et en fait on va toujours pareil, comme le soja précédemment, on va procéder à la récolte, et c'est-à-dire surtout à la sélection du grain pour la semence de l'année suivante ou des années suivantes. Donc en fait ici on voit un haricot qui est desséché, donc qui est prêt à la récolte. Donc il va falloir sélectionner ce qu'on veut y faire ou pas. Donc, dès qu'on va tirer les haricots comme ceci, on va pas les prendre pour la semence, d'accord, on va même pas les mélanger. Donc on va prendre vraiment ce qui est le plus beau. Si on prend quelque chose comme ça, ben il est plutôt joli, quoi, mais ici il est un peu piqué. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 grains à l'intérieur. Il est pas trop mal, mais bon, on peut trouver mieux. Là j'en vois un qui est très joli, celui-là. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grains. 8 grains. Donc on a intérêt à prendre ce haricot. Plus il est long et droit, mieux ça vaut. Donc on va utiliser en fait ce haricot pour une semence. Donc après il faudra l'ouvrir. Après l'écossais, on va voir ça. Et cette semence, elle sera de qualité pour refaire du haricot pélandron. Voilà, ça c'est vraiment la base du semencier, ou même d'un jardinier amateur, hein, quand il veut se reproduire ses propres semences. C'est toujours bien observer. La première qualité d'un jardinier, c'est l'observation. Donc c'est bien observer un champ. Et on va donc disposer de 2 sacs, hein, je répète bien. Un premier sac où on va choisir vraiment les plus beaux haricots qu'on va mettre dedans, qu'on va mettre vraiment de côté. Et après on aura la deuxième récolte où on va tout prendre, qui sera après pour la cuisine, pour l'alimentation. Donc on va faire 2 types de graines, quoi. Une semence pour la reproduction, pour le jardin, pour les années suivantes. Et après tout ce que moi j'appelle les déchets en fait partiront à la cuisine. Voilà, donc c'est exactement pareil que pour le soja. Pour n'importe quelle plante, on va toujours choisir la plus belle, la plus vigoureuse, celle qui a l'air d'être en meilleure santé possible, qui s'est bien développée. Et si on arrive à extraire correctement, à bien faire sécher cette graine, à la mettre dans un lieu de conditionnement qui lui va bien pour sa conservation, et ben on aura l'année prochaine de grandes chances d'avoir encore un plus beau jardin encore. Parce que la semence, en fait, elle s'habitue à vos terroirs. Et donc d'année en année, grâce à cette sélection holistique de la semence, on arrive à augmenter considérablement les rendements, à réduire aussi les maladies. Pourquoi? Parce que quand on observe qu'il y a une maladie sur une plante, bah, soit la plante ne s'adapte pas au terroir, soit il y a des pollutions et quelque chose qui ne convient pas. Donc il vaut mieux des fois savoir éviter de produire quelque chose qui n'était pas adapté à son terroir que de le vouloir absolument. Donc nous on essaye vraiment de faire vraiment de la semence dans le cadre des Pyrénées et certaines régions aussi qui peuvent être utiles. Mais on ne peut pas semer par exemple des haricots tarbés à Toulouse. Il fait trop sec. On va mettre des haricots de variété plutôt espagnole.
Alors on vient de procéder à la récolte des haricots. On a vu qu'on avait fait une sélection lors de la récolte, c'est-à-dire les plus beaux haricots d'un côté et les un peu moins beaux de l'autre côté. Donc là c'est exactement ce qu'on a fait il y a à peu près une semaine. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a étalé des bâches plastiques sur un sol cimenté dans un endroit respirant. Donc il y a quand même beaucoup d'air qui brasse et afin de sécher le haricot. Alors là, on a un haricot qui s'appelle le Yin Yang. Donc c'est notre sélection, ce qu'on appelle de base, qui nous servira en fait pour la reproduction de ce haricot. Donc on a pris les plus belles gousses, on peut prendre n'importe lesquelles. Alors on constate qu'elles sont bien toutes droites. Et on va donc procéder à l'extraction du haricot. Alors l'extraction du haricot, c'est casser les gousses afin de pouvoir extraire le grain comme ça. Et de le refaire sécher après. J'expliquerai après par la suite pourquoi. Donc pour extraire le grain, il y a plusieurs méthodes. Soit on le fait à la main, donc comme ça, on a tous vu nos grands-mères le faire. Donc c'est un petit peu long et fastidieux, surtout quand on en a des quantités importantes. Donc nous, ce qu'on préconise de faire, c'est d'étendre les haricots sur une bâche, les laisser sécher et tous les 2-3 jours les brasser à la main pour les aérer, les changer de position pour que l'humidité s'évapore le plus possible. Et après on va extraire donc le haricot. Donc soit à la main ou soit on va passer, on marche directement dessus de cette façon. On sent bien, c'est sec. Et là, en faisant ça, on va casser les gousses en les écrasant, et le grain, il va tomber de lui-même sur la bâche. Donc après, il y aura juste à retirer les gousses vides, et le grain va se retrouver enfermé, prisonnier dans la bâche. Et il suffira de la récolter, de le mettre dans une poubelle, et après nettoyer ça avec un tamis pour rendre le grain le plus propre possible. Donc voilà. Donc on va procéder à cette première étape. Donc il suffit de marcher. Ah, une chose importante, quand on fait ça, il faut toujours avoir des chaussures propres. Parce que si on met des chaussures, on vient de mettre de la terre ou un truc comme ça va se retrouver dans les haricots. Donc toujours avoir des semelles propres quand on fait ça. Donc chaussures propres. Et on marche. Une fois qu'on a marché dessus, on le brasse. Une fois qu'on a bien marché dessus, on va enlever les gousses qui sont quasiment vides. Donc on les enlève rapidement, comme ça, en les secouant, en les mettant de côté. Et on voit bien, ici, si on enlève les gousses, tout le grain, il est là. Et il est là. Donc très facile à récolter. Voilà. Alors il y a une méthode qui est encore plus efficace. Pour ceux qui ont vraiment des grosses cultures et qui ont envie d'aller encore plus vite, c'est toujours pareil, c'est mettre vos haricots sur une bâche et vous donner un coup de rouleau dessus, un gros rouleau, on va voir ça. Ou alors carrément, ce qu'on peut faire, c'est, ça va peut-être un peu choquer certains, mais on peut rouler dessus avec une voiture, quoi. C'est-à-dire on met sa voiture devant et on va rouler tout doucement pour écraser en fait les gousses. Et comme les grains sont assez secs, suivant sec, en fait ils vont résister à la compression. Mais ils ne sont pas encore tout à fait secs. Hein. Quand on sait quand un haricot est sec, quand on le place entre ses canines, ah vous voyez, on arrive à enfoncer la canine dans le haricot, quoi. Donc le haricot n'est pas encore tout à fait sec. Mais il est quand même relativement sec quand même. Donc on va donc procéder à ça pour extraire les grains. Et après on expliquera comment on va le nettoyer. Donc comment on va le rendre très propre. Parce qu'il y a toujours des petits copeaux, des petites poussières, etc. Donc on va expliquer un peu comment on enlève un peu tout ça. On va passer à la deuxième étape là.
c'est-à-dire maintenant au rouleau, l'extraction au rouleau. Donc après avoir cassé les gousses sur une bâche plastique, donc pour extraire les graines, on va filtrer ça pour la nettoyer. Donc on va pour cela utiliser un tamis avec une grosse maille qu'on va placer sur la poubelle. Voilà. Grâce à la bâche, en fait c'est ça l'idée de la bâche, c'est que ça nous permet de rassembler les graines sans les faire tomber. Voilà, tout est là. Hop. Voilà. Donc là on a nos haricots. Donc il y a juste à enlever les gousses qui ne sont pas encore un peu émiettées. Donc ça, c'est un petit travail de patience. On commence vraiment à voir le haricot qui commence à apparaître. Donc il commence à être de plus en plus joli. Donc on a mis un tamis, un système qui nous permet en fait de faire descendre les petites poussières à travers le tamis. Donc voilà, ces petites poussières là qu'on trouve ici, là maintenant, c'est ça qu'on a extrait. Voilà. Et maintenant on a nos haricots qui sont presque nettoyés. Alors il reste toujours encore des petits morceaux de gousse qu'il faut soit enlever à la main, ou soit si on a un séchoir ou un gros soufflant, on passe dessus. Et comme le haricot est plus dur, plus dense que les gousses, en fait les gousses s'envolent et le haricot reste, et vous avez après un haricot qui est parfaitement nettoyé, quoi. Donc voilà, il ne reste plus qu'à le faire encore un peu sécher, à peu près une quinzaine de jours, et après le placer dans un bocal hermétique 15 jours dans un congélateur. Ça vous permettra de lutter efficacement et de façon naturelle contre les parasites, notamment les charançons. Si vous ne le faites pas, les charançons risquent de s'y mettre et risquent de vous dévorer toutes vos récoltes et vous n'aurez plus rien après. Donc il est essentiel de passer à ce processus de congélation, donc qui permettra d'éliminer tous les parasites. Alors 15 jours entre moins 20 et moins 25 degrés dans un congélateur, une quinzaine de jours. 8 jours suffisent, mais 15 jours c'est très bien. Par contre, il faut que le conditionnement soit très hermétique. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'humidité qui rentre à l'intérieur du haricot quand il sera congelé celui-là. Voilà, donc on a procédé à
à l'extraction du haricot. Donc on fait de même pour la fève, la lentille, le soja, toutes les légumineuses en fait. Donc c'est toujours le même processus. Donc voilà, on a fait le tour du haricot. Donc là on se retrouve en fait pour faire l'extraction de la semence de courge. Donc cette année on a dans le jardin de Tantoukou on a fait 3 variétés de courges. Donc ici nous avons la galeuse, la sucrine du Berry et le patidou. Alors le patidou c'est une courge pepo, ça c'est la sucrine du Berry c'est une mochata. Et la dernière, la galeuse, c'est une maxima. Donc il faut savoir que ces 3 variétés-là ne s'hybrident pas entre elles. Donc on peut les cultiver les unes à côté des autres. Il n'y a aucun risque de croisement. Voilà, donc maintenant on va expliquer un petit peu comment on extrait un petit peu de ces courges. Il y a un petit bémol là-dessus. Là on a, en fait, c'est pas une courge, c'est une galbasse. Et en fait, pour extraire la graine de cette variété de courge, on peut dire, de calebasse, en fait, il faut carrément les laisser sécher à la lumière et à la chaleur uniquement. Et quand ça sera sec, il suffira de les casser pour prendre de la graine et elle sera déjà faite, la graine. Donc voilà, ça c'est un petit cas un peu exceptionnel. Maintenant, quand on a pour revenir à nos sujets de courge, c'est pareil que pour le haricot, pour n'importe quel type de semence, il faut faire une sélection holistique de la semence. Donc la sélection, c'est l'œil du jardinier et la main qui va le commander pour choisir. Alors, je vous ai montré un petit exemple. Là, on va faire la sucrine du Berry comme en guise d'exemple. Là, je vous ai apporté un petit échantillon de fruits. On va expliquer pourquoi on va sélectionner et pas sélectionner, comme pour le haricot. Alors vous voyez, par exemple, celui-là, ce fruit, bon, il est bien joli, quoi, mais il est trop petit pour l'utiliser en guise de semence. Donc ça, on élimine. On ne fait pas de semence avec ça. Cette semence-là, ce fruit, il est beau, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas mûr. La sucrine, on extrait les graines quand le fruit devient ocre à maturité, donc comme ça. Donc là, il n'est pas encore temps d'extraire les graines, il faut attendre. Mais par contre, il y a un petit bémol, on se rend compte qu'entre cette forme-là et cette forme-là, c'est pas la même. Cette forme-là, c'est la vraie forme de la sucrine du Berry, et pas celle-là. Donc si on fait de la graine avec cette courge, on risque d'avoir de nouveau des fruits comme celui-là, et pas comme celui-là. Alors c'est ce qu'on demande. Donc ça, en fait, on va l'éliminer. On va pas faire de graines avec. Elle pourrait être comestible, hein. Il n'y a pas de problème, on peut faire de la soupe et tout avec, il n'y a aucun problème. Mais on ne fera pas de la graine avec, parce qu'on veut vraiment ce phénotype-là. Donc ça, on élimine. Alors celle-là, est-ce qu'on l'élimine ou pas? Parce qu'on voit qu'elle est quand même, c'est une belle courge. Mais vous voyez, on ne va pas la prendre non plus celle-là, parce qu'elle a les limites trop grosses. Et elle n'est pas encore mûre surtout. Donc on va la mettre de côté aussi, celle-là. On ne va pas l'extraire. Donc on ne peut extraire qu'en fait sur ces variétés de courges que celle-là ou celle-là. Donc on va procéder en fait à l'extraction de la graine maintenant. Donc pour l'extraction de la graine, ça c'est simple. Il vous faut munir d'un couteau, d'un saladier, d'une passoire et enfin de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on procède ainsi. On va ouvrir la courge. On va l'ouvrir, attendez. Donc là on a un bout de fruit, hein, avec une bonne senteur. Donc il faut savoir que quand on fait de la graine, la gestion holistique aussi ne s'appuie pas sur que les qualités esthétiques d'un fruit, hein. Donc si le fruit sent mauvais ou qu'il n'est pas bon, il ne faut pas faire de la graine avec. Donc l'essentiel c'est aussi de sentir le fruit pour savoir s'il a vraiment le goût de cette mochata, de cette sucrine du Berry qui est très sucrée en fait, qui est une courge très sucrée, qui est délicieuse pour les tartes, pour les soupes, pour les gratins, pour les purées, enfin elle fait beaucoup de choses et elle se conserve assez longtemps. Donc une fois qu'on a coupé
cette courge. L'idéal, ça serait de la cuisiner pour la tester, mais en la sentant, on peut savoir si le fruit est bon ou pas. Et après, il y a juste en fait à plonger les doigts dans la courge et à extraire de cette façon les pépins, les graines. Donc on les met voilà, sur le côté. Voilà. Et on enlève. Voilà. On les enlève à la façon d'un peigne, en fait. On enlève ça avec les doigts, tout simplement. Voilà. Donc la courge est là. Donc ça part à la cuisine, bien sûr. Et donc nous avons après nos graines qui sont extraites comme ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut enlever au maximum la chair de la courge. C'est une petite étape comme ça, c'est pas bien long à faire. Voilà, pour les détacher, enlever la chair au maximum. Voilà. Donc on a notre courge. Alors maintenant, on va y mettre de l'eau. Voilà. Donc en fait, cette opération consiste à les laver. Voilà. Alors il suffit après de prendre les graines dans la passia, de le remettre. Voilà, et on arrive à extraire en fait les graines comme ça. Et on extrait de plus en plus par bains successifs. On arrive à extraire la pulpe, la chair du fruit et la détacher ainsi des graines. Donc là on va refaire encore un petit bain pour bien les laver. Voilà, on extrait bien la chair. Voilà. Et là. Donc nous avons extrait maintenant nos graines qui sont ici. Elles sont propres. Voilà. Voilà la quantité de graines d'une courge, ce que ça a donné. Donc maintenant il ne nous reste plus en fait qu'à les disposer dans un séchoir afin de les faire sécher. Et pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, alors on fait toujours sécher la graine dans un endroit ventilé, à l'abri de la lumière, enfin dans de l'ombre, et surtout pas au soleil. Le soleil a tendance à brûler en fait les graines, donc à les stériliser. Donc une fois qu'on a procédé à ce nettoyage de graines, il suffit de prendre un cajot par exemple et de mettre un torchon de tissu et de mettre sa graine dessus, et tous les jours on va venir un peu mélanger un petit peu ces graines et pour les mélanger afin qu'elles sèchent de façon homogène. Voilà. Une fois que la graine sera sèche, en fait, il faudra la prendre dans les mains et on pourra la casser en deux et elle se cassera de façon nette. Et là, on pourra dire que la graine sera sèche, mais pas avant. Donc, il faut la laisser sécher à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, c'est la seule étape. Et voilà, vous avez de la graine que vous pouvez replanter l'année prochaine et ça vous refera encore une mochata, une sucrine du berry. Voilà.